Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec le tutoriel de ce maquillage que je porte en ce moment. Donc c'est un maquillage qui est dans les tons gris et rosés, pour lequel j'ai utilisé la Naked 2 parce que je sais que vous vous posez souvent la question de comment l'utiliser, quels accords faire, etc. etc. Donc j'ai fait un maquillage qui reste assez frais, qui peut être intensifié très facilement pour un make-up de soirée. Pour les lèvres, j'ai choisi de rester quand même dans les tons un peu soutenus. C'est des rouges à lèvres que j'avais présentés dans ma vidéo sur mes 10 favoris pour l'automne que je vous mettrai par ici. Et comme on est encore en automne, j'ai décidé de les utiliser. J'espère que ce tutoriel vous plaira et on enchaîne tout de suite. Alors je vais commencer tout de suite par m'attacher les cheveux et dégager ma frange pour éviter de me retrouver avec tout ça dans la figure pendant que je me maquille et éviter de me prendre plein de fond de teint aussi sur les cheveux. Donc je commence ce maquillage en utilisant une base, chose que je ne fais pas très souvent. J'utilise une base pour les yeux mais généralement pas pour le teint. Celle-là m'a été envoyée par Couleur Caramel, c'est la base lissante velours matifiante avant-première et elle est vraiment très bien, elle est sans silicone. J'ai fait toute une revue sur les produits qu'ils m'ont envoyés, donc j'en prends un petit peu. Elle a une texture qui est très dense. J'en prends un peu, je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir et j'en dépose, donc aux endroits où je peux en avoir besoin. Et je mélange au doigt. Elle est très pratique à utiliser, je trouve qu'elle a une très bonne odeur. Moi je l'utilise surtout parce que j'ai les pores un peu dilatés sur les ailes du nez et le nez. Et ça permet de vraiment venir flouter tout ça encore plus par la suite avec le fond de teint. Et justement, on passe au fond de teint. Donc, je prends le Vita Lumière Aqua de Chanel. Ma teinte, c'est la 30, beige. Il faut bien le secouer. Parce que sinon, comme je l'ai dit dans ma vidéo favori, c'est que de l'eau qui sort. Et on veut qu'il y ait du fond de teint, donc voilà. Moi, j'utilise celui-là parce que il est léger, mais en même temps, il unifie très bien. Je l'utilise avec ce pinceau-là de chez Sephora. C'est... je sais même pas s'il a un nom. Aucune idée. C'est un gros pinceau à bout rond. Il est très rond, je sais pas si vous vous en rendez compte. Et je viens en mettre donc directement sur le pinceau. C'est ma petite technique. Et hop, je le dispose sur mon visage. Et je mélange. Et au final, je mets qu'une noisette quoi, sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est plutôt économique comme procédé. Voilà, maintenant j'utilise le Dream Limit Touch de chez Maybelline que j'aime beaucoup, je l'ai mis dans mes favoris du mois dernier en même temps que le Vita Lumière Aqua et la base et d'autres produits d'ailleurs, donc ça vous permet de les voir en vidéo. Ce Dream Limit Touch là je l'adore parce qu'il ressemble énormément au toucher plat de Yves Saint Laurent sauf qu'il est beaucoup moins cher. Il n'y a que le packaging qui à mon sens change vraiment. Moi je l'ai en teinte ivoire, c'est la numéro 1 et ça marche exactement comme Yves Saint Laurent quoi. Et je le mets donc sous les yeux. J'en mets pas mal parce que en ce moment je suis un peu fatiguée et je dors assez mal. Donc je suis un peu crevée. Et je vais prendre un autre pinceau plat de chez Real Techniques si j'arrive à le retrouver. Voilà. Donc c'est ce petit pinceau là, c'est le Pointed Foundation Brush je crois. Qui est beaucoup plus petit qu'un pinceau pour le fond de teint habituel plat. J'en ai deux autres que je vais vous montrer. J'ai un MAC comme ça, et donc vous voyez bien la différence là, c'est complètement différent. Lui il doit faire le double, voire peut-être le triple. C'est le 190 de chez MAC, et sinon j'en ai un de chez Lancôme, qui a une forme légèrement différente, il est un peu plus pointu que celui de MAC. Et il est toujours beaucoup plus grand que celui de chez Real Techniques. J'aime les trois et je les utilise pas du tout pour les mêmes choses, donc... Voilà. Celui-là en fait je m'en sers uniquement, désolée pour le bruit, pour le dessous de l'œil parce que comme il est tout petit il me permet vraiment d'aller dans les recoins. J'insiste bien en fait sur l'extérieur de l'œil, toujours en tapotant d'ailleurs, je ne l'ai pas dit mais je tapote seulement le pinceau sous l'œil de manière à bien concentrer la matière et en fait à pas la disperser quoi. Mon but c'est vraiment que ça soit concentré et donc plutôt efficace. On continue avec toujours le teint, je vais juste venir poudrer un peu. Donc comme je veux garder un fini naturel et que je trouve que le teint est plutôt bien uni, je vais utiliser ma NARS parce qu'elle est transparente donc c'est une poudre universelle et j'utilise toujours avec ce pinceau plat, enfin pinceau plat, non, avec ce gros pinceau
à bout plat, qui est le Buffing Brush de chez Real Techniques. Et donc je viens prendre ma NARS qui est bien creusée maintenant. Je la passe bien dedans et je vais venir le tapoter sous l'œil pour bien fixer. Donc exactement là où j'ai mis mon anti-cerne en fait. Donc maintenant je vais passer au blush. Je vais utiliser ce blush là de chez Couleur Caramel. C'est une couleur que je n'avais pas du tout dans ma collection, donc j'étais assez contente quand je l'ai reçu. C'est un chair abricoté qui a quand même des sous-tons rosés, il est très légèrement irisé et franchement c'est pas du tout quelque chose que j'avais et pourtant c'est très utile comme couleur. Je vais l'utiliser avec un pinceau biseauté qu'on avait reçu dans la Little Box d'octobre je crois. Donc j'en prends un tout petit peu parce que la poudre se prélève très facilement. Et je viens mettre sur ma pommette, mais légèrement vers le dessous en fait, comme si je faisais un contour, un semi-contour, semi-blush en fait. Je trouve que c'est la meilleure manière de l'appliquer celui-là. Je viens estomper comme d'habitude. Maintenant que j'ai estompé un petit peu ce blush slash contour, je vais venir prendre d'autres produits pour les joues. Donc je me suis offerte cette palette qui est la One Night Stand de chez NARS. C'est une palette qui contient 4 blushs, un highlighter et un bronzer. Et en fait il y a plein de classiques de chez NARS, donc il y a Orgasm, Deep Throat, Laguna. Et le reste sont des teintes qui sont exclusives à la palette et je l'adore cette palette. Depuis que je l'ai achetée, je l'utilise tous les jours, ou presque. J'en ai fait une revue intégrale sur mon blog. De toute façon, tous les produits pour lesquels j'ai fait une revue sur mon blog auront le lien listé en barre d'infos, donc vous pouvez aller voir pour les produits qui vous ont intéressé. La palette est comme ceci, et oui, elle est juste folle. Donc moi là, je vais venir utiliser le highlighter avec un petit pinceau. Tous mes pinceaux sont sales. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur comment nettoyer ces pinceaux, j'en profite. Donc je vais prendre celui-là, désolée pour le miroir, celui-ci, il s'appelle Dévoté. Par rapport à Albatros, il est beaucoup moins jaune et beaucoup plus subtil. Et par rapport à l'autre highlighter que j'ai qui est le Glow All Out de Soap & Glory, je me souviens plus du nom. Le Glow All Out est plus subtil encore que celui-là, les paillettes sont encore plus fines, mais celui-là je trouve qu'il a un effet qui est plus voyant tout en restant naturel, enfin je sais pas trop comment dire. Il est plus efficace peut-être. Donc je viens le déposer tout doucement en fait sur le dessus de la pommette en faisant des petits traits comme ceci. Et voilà, je suis beaucoup plus proche d'un seul coup de vous. Donc je commence par la base pour les paupières. Toujours comme d'habitude, moi je prends la Urban Decay, tout simplement parce que je l'ai toujours pas fini, ça doit faire pourtant bien 1 an et demi que je l'ai. Peut-être même plus. Donc j'en prends un peu, là j'en ai pris un peu trop. Et je viens le mettre sur mes 2 doigts, comme ceci. Puis sur mes paupières. Je vais faire toute la paupière supérieure jusqu'au sourcil et légèrement en dessous des yeux. Comme le titre de cette vidéo l'indique, je vais utiliser la Naked 2. Cette bonne vieille palette que j'utilise tout le temps. Donc cette Naked, je ne vais pas utiliser le pinceau qu'il y a dedans, pour une fois. Je commence par un pinceau plat, le pinceau 239 de chez MAC, que vous pouvez donc substituer au côté plat du pinceau de la Naked. Cette petite palette, moi j'avais bien envie de faire un make-up coloré mais pas trop, c'est-à-dire un make-up coloré mais d'automne slash hiver, donc quelque chose d'assez subtil quand même au final. Et je vais partir dans les tons rose et gris, donc un make-up qui est entre chaud et froid, qui sera assez irisé, assez pailleté, que vous pouvez mettre aussi bien en soirée avec un trait d'eyeliner qu'en pleine journée si vous voulez estomper un peu plus. Sans plus attendre, je commence. Je vais utiliser YDK qui est juste ici. C'est un rose pailleté, irisé, qui est très joli. Par contre, il faut bien le taper parce qu'il est hyper poudreux. Parce qu'il est très pailleté. Et hop là, je vais tout de suite l'utiliser. Donc, c'est parti. Je viens le mettre en fait sur le milieu de la paupière et la partie interne de la paupière en tapotant.
afin de bien fixer la couleur. Et je laisse le dernier tiers de mon œil sans rien. Maintenant, on passe au coin externe et avec le coin externe, je vais utiliser Pistol qui est ici. Donc Pistol, c'est un gris métallique qui est assez soutenu, mais pas très foncé non plus. C'est pas un anthracite, c'est juste un gris foncé. Je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau plat. Et donc je vais le poser sur le dernier tiers qui est laissé libre jusqu'à présent. Comme vous avez pu le constater, j'ai toujours posé en tapotant. Et je vais venir fondre légèrement avec le bout du pinceau les deux fards. Ça c'est pour éviter une démarcation trop importante. Je le fais avec les deux côtés du pinceau pour que les couleurs se mélangent effectivement. Voilà, maintenant Pistol, je vais le remonter légèrement dans le creux avec le bout du pinceau. Comme j'ai l'œil qui est très très rond, on ne voit pas mon creux si je regarde en face, donc je le remonte légèrement au-dessus. Comme ceci, donc je regarde bien vers le bas en fait, je prends mon miroir qui est ici, vraiment vers le bas, de façon à ce que ça tende bien ma paupière et que je me rende mieux compte d'où est-ce que je pose le fard. Pour l'instant la démarcation elle est vraiment très très franche, très très nette, ça ne va évidemment pas rester comme ça. Voilà. Comme on va pas rester comme ça et que je vous l'ai déjà dit, je vais prendre un pinceau assez fluffy, donc celui-là de chez Sephora, qui est mon pinceau fluffy à tout faire. Je prends un peu de Foxy, qui est juste là, le crème, qui est non irisé. J'en prends une bonne dose. Je viens le mettre sous le sourcil, de façon à éclairer un peu. Et surtout, ça va me permettre de mieux estomper le fard qu'on a mis en dessous. Et donc j'estompe la démarcation, donc vraiment en restant sur l'extérieur par contre du fard. C'est le travail qui prend le plus de temps. Donc je prends un tout petit pinceau crayon, il est vraiment tout petit, j'en ai un autre que je vais vous montrer, un Bobbi Brown à côté, donc il est vraiment tout petit par rapport au précédent. Et donc je vais revenir prendre Pistol sur la pointe, donc toujours le gris, et cette fois je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. J'essuie mon petit pinceau crayon, et je vais venir prendre un petit peu de YDK que je vais mettre en ras de cils inférieur interne. Donc ça c'est ce que je porterai de jour avec un petit coup de mascara. Et si je veux le porter de nuit, je vais rajouter un peu de Blackout, qui est ici, c'est un noir mat très foncé, donc vu que c'est un noir, que je vais prendre avec un pinceau à sourcils. C'est le pinceau qui était dans My Little Box d'octobre, donc toujours, la Little Arty Box. Et j'en prends un petit peu donc sur le bout de mon pinceau, et je vais venir le placer en ras de cils supérieur externe, juste pour intensifier l'effet œil de chat étiré. Et je viens le poser en fait en tapotant tout doucement par au-dessus. Je vais vous montrer. Enfin, je sais pas si vous allez voir bien d'ailleurs. Donc je l'ai placé et je vais venir l'estomper avec le même pinceau plat qu'on a utilisé tout à l'heure mais avec le bout. Ça me permet de garder quand même de la précision mais d'estomper quand même pas mal le trait. Je vais venir le flouter à l'intérieur des autres fards en fait. Donc on n'a plus qu'à recourber les cils évidemment. Donc j'ouvre, je place et je serre. Faites toujours bien attention à ce qui est bien la partie siliconée, sinon on se coupe les cils et ça serait un peu dommage. Voilà. Donc j'ai courbé mes cils et je vais utiliser le Shocking de d'Yves Saint Laurent, qui est donc un mascara que j'aime pas mal. Je trouve qu'il a un effet assez drastique en très peu de temps. Donc hop, il fait vraiment un effet fossile. Je sais pas si vous voyez par rapport à l'autre côté. Pour moi la différence elle est juste folle quoi.
Je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais venir balayer en fait ce qu'il y a en dessous de mes yeux avec un peu de poudre NARS de façon à faire partir, hop là, tous les petits résidus qu'il pourrait y avoir. Et on finit par la bouche puisqu'on l'a pas encore fait. Donc je viens prendre un Lancôme. C'est un des rouges in Love, je l'ai présenté dans ma vidéo avec mes 10 favoris pour l'automne, que je vous mettrai par là comme d'habitude. Donc moi ma technique c'est que j'en mets en bas et je pince les lèvres. Tout simplement. Et ensuite je viens estomper mon doigt. Parce que je veux en lisser la surface et améliorer le contour de la bouche. Et voilà, vous voyez que c'est assez rapide à poser. Comme j'ai envie d'un fini un peu plus baie, je vais venir appliquer ce gloss là que j'avais présenté également dans ma vidéo sur mes 10 favoris de l'automne, qui est un Estée Lauder. Et donc j'en applique un peu sur la lèvre. Et je pince comme d'habitude. Voilà les filles, j'espère que ce petit tutoriel un peu automnal vous a bien plu. Les fards que j'ai utilisés, les produits, etc. tout sera listé dans la barre d'infos. Toutes les revues qui peuvent exister à propos de ces produits-là seront listées également en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos.